Et ciao à tutti, me revoilà pour une nouvelle transmission. J'ai eu envie de vous faire une spéciale énergie du printemps 2025 et j'ai envie de me connecter, j'ai très envie de me connecter et je me connecte, je suis connectée à l'énergie de l'astrologie chinoise qui est en avance d'un mois au niveau des saisons. Donc, en astrologie chinoise, le printemps commence en ce moment même. Je vais vous faire une espèce je vais vous faire une espèce de résumé, si je puis dire, du prochain trimestre qui s'annonce à nous en lien avec les énergies printanières. Voilà, donc comptez approximativement parlant de mi-février à mi-mai. Qu'est-ce qui va nous traverser? Qu'allons-nous traverser? Quels sont peut-être les messages principaux pour ces 3 prochains mois? En sachant que l'énergie du printemps est, en tout cas à mon sens, et très symboliquement, une énergie de recommencement, de renaissance, de renouveau, où tout se remet à sortir de la terre après la période, j'allais dire estivale, n'importe quoi, après la période hivernale, une période censée être une période de repos, de retour à soi, de ralentissement. Voilà. Alors, je parle un peu du nez parce que je sors d'une- d'un gros rhume, voilà, donc veuillez m'excuser pour ça. Et je commence donc à vous transmettre les messages pour ce trimestre printanier 2025. Comme d'hab, bien sûr, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi, comme d'habitude. Tu as ton libre arbitre, ça c'est très important. Alors, c'est y part, c'est y part. Alors déjà, j'ai eu un premier message pour ce trimestre à suivre au niveau du collectif et forcément de l'individu, de l'individuel. C'est que malgré, je dis bien malgré la période dans laquelle nous sommes actuellement au niveau mondial, hein, j'en parle régulièrement en ce moment parce que c'est quand même pas anodin, que tu sois connecté aux réseaux sociaux, aux médias ou non d'ailleurs, on est quand même tous interconnectés au niveau vibratoire et au niveau énergétique. Je ressens vraiment quelque chose d'assez positif parce qu'il va y avoir, pour certaines personnes, alors j'entends des personnes qui vont vraiment être à l'écoute de leur corps, à l'écoute de leur fatigue, à l'écoute de leur énergie, à l'écoute de leur sommeil, à l'écoute de leur douleur physique, à l'écoute de leur alimentation, voilà, qui vont être beaucoup plus en lien avec eux-mêmes, qui vont revenir plus à eux, qui vont donc ralentir. Donc pour ces personnes-là, je sens que ce trimestre printanier va permettre d'accéder à une réduction du stress, à une réduction d'une surcharge mentale, j'entends, à une réduction de projection euh, euh, de projection négative, de projection en lien avec ce qui n'est pas encore arrivé, de projection avec, quand je dis négatif, c'est-à-dire ce surmenage mental emmène souvent à être en connexion avec un passé souffrant et ou avec un futur ou un futur catastrophe, j'entends. Donc vraiment, je sens que tu vas être à même de beaucoup plus t'écouter, de beaucoup plus prendre soin de toi, de te mettre beaucoup plus, et j'en parlais ce matin avec ma mère, c'est drôle, dans ta bulle, dans une bulle de protection. Ça n'est pas rejeter l'autre, c'est plutôt faire de la place pour toi, être égoïste dans le bon sens du terme, arrêter de gérer tout et n'importe quoi autour de toi et de te recentrer, c'est-à-dire de te rendre compte que si toi tu ne vas pas bien, tu ne peux rien faire bouger, évoluer, transmuter, changer autour de toi, et rien ne faire briller autour de toi surtout. Donc vraiment, là je ressens que pendant ce prochain trimestre, tu vas être à même à plus de reconnaissance de qui tu es, à être moins dans le déni, à plus t'écouter, à plus t'honorer, j'entends, et de ce fait à changer certaines de tes habitudes toxiques, j'entends, ou des routines de zones de confort qui sont finalement des zones d'inconfort. Voilà, tu vas prendre conscience de ça et donc ça va te permettre
d'être plus en lien donc avec toi dans le moment présent et tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, tu vas peut-être moins en faire, mais tu vas mieux faire pour toi au niveau de, voilà, comme je disais, ton alimentation, ton sommeil, tes relations, avec qui relationner, ça j'y viens après. Et en fait, tu vas te nettoyer intérieurement et de ce fait, tu vas nettoyer ton environnement. Et là, tu vas te rendre compte de du fait que tu vas être beaucoup moins stressé, que ton mental va, moins turbiner et de ce fait, tu vas être beaucoup moins fatigué et tu vas avoir plus de temps et d'espace pour des choses bonnes, saines et essentielles à ton équilibre intérieur. Ce qui va forcément se vérifier au niveau de ton de ta réalité, de ta matérialité, de ton environnement. À cela s'ajoute forcément, pour avoir beaucoup moins de stress, quand tu vas commencer à prendre soin de toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vibratoirement, énergétiquement, tu vas remonter en vibration et la place, toute la place que tu donnais à des choses toxiques à l'intérieur de toi, alors à l'intérieur de toi, c'est des ruminations, une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil, des douleurs que tu ne prenais pas en charge, quelles qu'elles soient psychosomatiques ou qu'elles soient réellement physiques. Eh bien, tu vas reprendre ton espace intérieur et de ce fait, tu ne vas plus ou moins avoir de la place pour toute la toxicité environnante. C'est-à-dire qu'en fait, si autour de toi, et je ne parle pas de personnes avec qui tu as des liens sains, hein, qui à un moment donné peuvent avoir besoin de toi, d'un service ou avoir besoin d'échanger, dialoguer parce qu'elles traversent une passe un peu complexe. Je parle vraiment de personnes qui t'intoxiquent depuis quelque temps, voire depuis de nombreuses années. Tu n'auras plus, et de manière très naturelle et très instinctive, de place pour elles. Donc tu vas aussi ressentir le besoin de plus forcément donner autant de temps à certaines personnes, autant d'énergie à certaines personnes, parce que cette énergie-là, tu vas te rendre compte que tu vas en avoir besoin pour toi. J'ai l'image vraiment de, tu vas mettre de l'essence dans ton véhicule pour avancer et tu vas arrêter de prendre ta propre pompe pour mettre de l'essence dans le véhicule des autres et pour rester toi à l'arrêt. Donc vraiment, j'ai la sensation que ce printemps, cette énergie printanière que nous commençons déjà à traverser, que nous commençons déjà à ressentir, à vivre et à vibrer, va te pousser, va t'inviter à te recentrer, à prendre plus et mieux soin de toi, à prendre conscience surtout comment tu peux agir pour toi, en toi, par toi, et ça passe à l'intérieur de toi. Euh, Ce terreau, comme un jardin en fait, tu vas te remettre à planter des graines, c'est le bon moment, c'est le printemps, ça tombe bien, et de ce fait, tu vas arrêter d'aller planter des graines dans le jardin des autres. Et peu importe de qui ça parle, hein, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau familial, au niveau pro, etc. etc. J'entends aussi que tu vas beaucoup moins... de cartes sont tombées, je t'en parle après. J'entends aussi que tu vas beaucoup moins être happé par la misère humaine. Alors attention, là je parle à toutes les personnes qui sont empathes, ce que j'appelle moi l'empathie toxique, l'empathie dysfonctionnelle. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont complètement apathiques, voire ultra centrés sur eux, narcissiques, toxiques, voire pervers narcissiques, et qui de ce fait ne sont touchés par rien. Forcément, il y a toujours un miroir. Dans l'autre extrémisme, dont j'ai longtemps fait partie, et j'y travaille encore, hein, il y a les empathiques dysfonctionnels, les empathiques qui finalement ne sont pas dans l'équilibre de leur empathie et se font royalement bouffer. Ils ont souvent le syndrome de l'infirmière, le syndrome du sauveur. Ils sont très certainement tombés sur un ou plusieurs narcissiques voire sur des ou un pervers narcissique, et se sont fait littéralement grignoter de l'intérieur. Et là, je m'adresse vraiment à des personnes qui vont arrêter d'être dans cette empathie dysfonctionnelle et de ce fait, qui vont arrêter de manière inconsciente totalement, enfin en tout cas qui vont se rendre compte qu'ils ne veulent plus de la misère humaine. Et quand je parle de misère humaine, je ne parle pas de manière méprisante du fait que on a tous des moments up et des moments down. On a tous des montagnes russes, parfois émotionnelles à l'intérieur de nous. On a tous des moments de bonheur et des moments plus compliqués. Je parle vraiment, là je m'adresse vraiment
à toi qui as passé des années, voire le plus clair de ton temps, à être l'éponge émotionnelle de tes parents, de tes enfants, de tes amoureuses ou de tes amoureux, de tes amis, de personnes que tu rencontrais dans la rue et qui forcément te ressentaient au niveau énergétique de manière très inconsciente, encore une fois, et venaient te pomper. Et je ne parle pas de tous les narcissos et pervertos qui, eux, forcément, se connectent très facilement à ta lumière intérieure, parce qu'il y a forcément des failles. Et c'est en ça que je parle d'empathie dysfonctionnelle. Donc là, en te recentrant en toi, tu vas pouvoir remettre des limites, et je reparle encore du jardin. J'ai vraiment l'image que tu vas non seulement retourner la terre, ton terrain, ton terreau intérieur, refertiliser ta terre, replanter des graines à l'intérieur de toi, mais pour ne pas être amené à être repompé par l'extérieur, tu vas créer une jolie clôture. Je ne parle pas d'un mur, je parle d'une clôture, mais suffisamment ancrée et suffisamment solide pour ne pas être bouffé par tous les vampires énergétiques qui ont eu l'habitude de te tourner autour. Et de ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce que j'appelle moi les failles énergétiques, bah, toutes ces failles-là, dont tu n'as pas eu conscience avant, et que tu continuais à ouvrir toi-même, de manière inconsciente aussi, vont se reboucher. Et donc, tous ces vampires extérieurs, qu'ils en soient conscients ou non, soit vont être répulsés par ton énergie, soit vont tenter de venir faire toc toc toc. Ils vont tenter de venir faire toc toc toc, j'entends, euh, à ta barrière, à la barrière de ton jardin intérieur, mais tu ne vas pas les accueillir. Et ça va se faire de manière très naturelle. Ça ne va pas être stratégique, ça ne va pas être basé sur l'orgueil, ça va être basé sur ton espace que tu vas avoir besoin d'alimenter, de faire grandir, euh, de faire fleurir et surtout de protéger. Tu vas rentrer vraiment dans un espace de protection intérieure, quelque chose peut-être que tu n'as jamais connu parce qu'on ne te l'a pas appris, parce que depuis toute petite, tout petit, on est venu t'intruser émotionnellement, on est venu te pomper et on t'a fait surtout croire que pour être une personne aimable, pour être une bonne personne, il fallait toujours être là pour les autres. Eh bien, c'est totalement faux. Tu ne peux pas être 100% de ton temps là pour les autres si tu n'es pas là pour toi. Tu te consumes de l'intérieur. Et j'entends, là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont passé des années, j'entends, à tenir debout sans savoir trop comment ils arrivaient à tenir debout. Parce qu'ils étaient constamment pompés. Et je vais rajouter, puisque nous sommes responsables de nous-mêmes, que tu aimais ça, que c'était une forme de drogue relationnelle. Parce que comme tout dysfonctionnement, c'est une drogue, c'est une addiction. Tu as toujours fonctionné de cette manière, donc tu ne savais pas faire autrement. Et aujourd'hui, tu te réancres à l'intérieur de toi et donc tu fais un grand ménage aussi à l'extérieur de toi. Et tu vas voir qu'il y a plein de gens autour de toi que tu as beau aimer ou que tu as beau avoir aimé à un moment donné de ta vie, ou même très longtemps sur ton parcours de vie, que tu ne supporteras plus. Et j'entends vraiment, ça va être physique, ça va être énergétique, c'est pas que tu seras, je parle pas de dégoût là, mais vraiment instinctivement, et tu le feras sans culpabilité pour une fois, tu vas te dire: «Ah non, là, je peux pas. Là, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie. J'envoie de l'amour à cette personne, mais là, je ne peux pas répondre à cet appel, je ne peux pas répondre à ce message», ou alors tu y répondras de manière très détachée, ou alors quand quelqu'un viendra à ta rencontre pour pleurer, pour se victimiser ou pour te pomper, tu vas avoir une vibe qui va faire que tout de suite, tu vas réussir à mettre une distance avec la personne de manière très cool, très sympathique, très cordiale. Mais du coup, ça va peut-être pas plaire, mais toi, tu ne culpabiliseras plus de ne plus avoir le temps et de ne plus avoir l'envie, très inconsciente, d'être la poubelle de tous ces vampires énergétiques, voilà, et émotionnels. Alors, ah oui, j'ai fait tomber 2 cartes. Donc, j'ai la carte, je vous les montre quand même, du coquillage et la carte de l'éléphant. Alors, c'est très intéressant, je vais commencer par l'éléphant. Pourquoi? Parce que l'éléphant, il a une symbolique, souvent une symbolique qui est reliée à l'abondance, une symbolique qui est liée un peu à la tranquillité. L'éléphant, quand tu le vois se déplacer, il est quand même plutôt lent, il est très lourd, donc il prend son temps. Et pourtant, l'éléphant, il faut le savoir,
c'est l'animal qui ne peut pas être attaqué. C'est un des animaux de la savane qui est très souvent inattaquable. Il est très craint, l'éléphant. Et donc vraiment, c'est en lien avec ce que je viens de te partager. Cette énergie de l'éléphant, moi, elle me montre que tu vas être vraiment inattaquable, intouchable, insubmersible, indétrônable, j'entends. Là, vraiment, ces énergies du printemps, si tu fais vraiment ce qu'il faut pour toi, avec l'énergie du cœur, hein, je ne parle pas d'ego là, hein, je ne parle pas de dire je ne fais plus pour l'autre et d'être connecté à une énergie de rancœur ou de colère, parce que ça ne fonctionnera absolument pas. Tu continueras à avoir des failles énergétiques. Là, je m'adresse vraiment à toi qui a déjà commencé ou qui fait le taf. Qui fait le taf en étant centré. Tu fais plus ça en lien avec les autres. Tu fais vraiment ça en lien avec toi-même. Tu n'as plus besoin d'être reconnu, valorisé, euh, aimé par qui que ce soit. Là, c'est vraiment toi avec toi-même. Tu es vraiment en mode love. J'entends, tu es en mode, dans le bon sens du terme, en mode love story avec toi-même. Et ça se fait de manière très naturelle, très fluide et très simple. Et en fait, tu vas vraiment ancrer cette énergie de l'éléphant, c'est-à-dire force tranquille. Tu vas faire ce que tu as à faire pour toi. Si ça plaît, enfin en tout cas, c'est pas si ça plaît, c'est pas le mot, mais si autour de toi, les gens vont t'accueillir dans cette nouvelle vibration avec amour, avec sincérité, tu vas le sentir. Et tu vas continuer à être connecté, relié à ces âmes-là, à ces personnes-là. Si ça n'est pas le cas, ben, ça va naturellement sortir de ton champ énergétique de ta vie. Voilà. Donc vraiment, tu vas être très connecté à cette énergie de l'éléphant. Tranquille, euh, qui va à son rythme, qui n'emmerde personne et qui pourtant est inattaquable. En fait, c'est vraiment un animal qui est puissant, qui est ancré dans la terre, ancré dans la matière. Et qui, j'ai l'image de l'enfant. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Parce que je voulais dire, j'ai l'image de l'éléphant qui est ultra protecteur avec ses éléphantaux. C'est peut-être ça le mot enfant qui vient de sortir. C'est-à-dire que tu vas protéger ton enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui a été trop longtemps blessé, humilié, sacrifié, tu vas lui permettre enfin de sortir peut-être d'une prison, d'une cave, d'un lieu à l'intérieur de toi où tu l'as caché, où tu ne l'as pas entendu, où tu l'as ignoré, où tu l'as toi-même maltraité, hein, et tu vas lui permettre de revenir à la lumière et de s'ancrer enfin dans ton intériorité, de ce fait, de le faire vivre, de faire vivre cet enfant intérieur que tu vas resacraliser à l'intérieur de toi pour pouvoir le faire vibrer et le nourrir pour pouvoir enfin vibrer tout ça dans ta matérialité, dans ton moment présent. Tu vas peut-être te reconnecter à ta créativité, à ce qui te fait vraiment vibrer depuis que tu es toute petite, tout petit. Donc c'est vraiment merveilleux. Et pour ce qui est de la carte du coquillage, moi je trouve que c'est aussi très connecté à l'enfant intérieur parce que moi je me souviens quand j'étais petite et que j'allais à la mer, soit je trouvais sur la plage des gros coquillages, soit ma mère, je me souviens, m'achetait des espèces de souvenirs avec des coquillages. Et je mettais ce coquillage, je ne sais pas si tu te souviens, et c'était extraordinaire parce que tu entendais le bruit de la mer en fait. Et moi, ce coquillage, ça me fait vraiment penser symboliquement parlant au cellulaire. Quand tu écoutes un coquillage, bah, et que tu l'emmènes avec toi, tu rentres de vacances, tu l'emmènes avec toi, tu n'es plus au bord de la mer. Et pourtant, dans ce coquillage, il y a bien le son de la mer, dont il a toujours fait partie intégrante. Et bien en fait, ce coquillage, moi, il est en train de me dire que qu'en fait, l'essentiel, c'est pas le lieu où tu vas te trouver, c'est ce que tu vas initier à l'intérieur de toi. Comme ce coquillage, à chaque fois que tu auras envie de te reconnecter au bruit de ta propre mère, MER, donc de ton ADN, de ton cellulaire, de ce qui te constitue dans la plus petite de tes cellules finalement. Et ça peut être aussi un jeu de mots avec le côté féminin sacré, la mère MERE, donc tout le côté de la matrice. Voilà, c'est un retour à la matrice, c'est-à-dire que non seulement tu vas faire un retour à ton enfant intérieur, mais aussi tu vas te reconnecter à ton essentiel, mais à ton essentiel bénéfique. Là, on rentre plus dans le côté traumatique de ton cellulaire, c'est-à-dire le côté traumatique relié à ton éducatif, à ta généalogie, à tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, etc.
à un historique traumatique que tu as trop longtemps transporté. Là, tu vas te reconnecter au bruit de la mer, à ton... En fait, tu vas revenir nettoyer au niveau cellulaire, j'entends, et ce que tu vas revenir nettoyer au niveau cellulaire va te réancrer avec ton essence même, avec tes essentiels. Voilà ce que j'entends. Il y a énormément de messages, dis donc. Je ne vais pas la faire trop longue, cette transmission. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Euh, Là, je pense que c'est vraiment l'essentiel de ce trimestre à venir. Au niveau de ce que tu vas être à même de construire, de vibrer, de traverser, de faire renaître en toi et surtout de cultiver, voilà. Ce que tu vas cultiver dans ton jardin intérieur. C'est super chouette, moi je... Waouh! Alors là, j'ai la carte de la rose. Bah, tu vois, c'est incroyable quand même, hein. Je parle de culture, je parle de jardinage, je parle de mettre un enclos autour de ton jardin. Bah, on est dedans en fait. Tu vas être à même de refaire fleurir toute ta beauté intérieure. J'entends que tu as oublié trop longtemps qui tu étais véritablement dans ta lumière, dans tes dons, dans tes compétences, euh, dans ce que tu pouvais apporter à ce monde. Voilà ce que j'entends. Et quand j'entends apporter à ce monde, encore une fois, on n'est plus dans le côté euh, drama, on n'est plus dans le côté pathos, on est dans le côté de je n'ai plus besoin de donner pour exister. J'ai juste besoin d'être dans ma lumière, de monter en vibration, de vibrer et de rayonner. Et qui veut s'en inspire. Par contre, plus le vol, plus le vampirise. Parce que quand tu vibres, quand tu rayonnes, on ne peut pas te voler. On ne peut que s'inspirer de toi si on est sur la même longueur d'onde que toi, bien évidemment. Si tu es dans le don drama, pathos, sauveur, etc., pour être aimé ou à des fins d'un orgueil, d'une blessure mal placée, là, c'est une faille. Et là, on vient aspirer et pas s'inspirer de toi. C'est très différent. Donc là, cette rose, moi, ce qu'elle me raconte sur ce trimestre printanier que tu vas être à même de traverser, c'est que tu vas prendre le temps forcément de cultiver tes propres roses, de faire fleurir ton propre jardin et de ne plus aller faire fleurir celui des autres à tes dépens. Surtout que souvent, quand tu fais fleurir le jardin des autres, les gens sont très ingrats. Et au moment où leur jardin a fleuri, ils te ferment la porte de leur propre enclos pour passer à autre chose. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Je vais tirer une toute dernière carte et je vais m'arrêter là. En tout cas, je ressens vraiment que je m'adresse à des personnes qui sont prêtes à ça, hein, bien évidemment, et qui sont fières du chemin. En fait, j'entends aussi, tu ne renies plus ton passé, tu n'as plus honte de ton passé, tu n'as plus honte de ce que tu as fait dans le passé, tu l'honores et tu en retires véritablement la leçon avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour toi-même. Et, euh, et pas avec un orgueil mal placé ou pas avec une honte mal placée, mais plutôt avec je suis fière de ce que j'ai fait, c'est fait. Par contre, voilà, j'ai envie de jouir pour moi, j'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de m'entourer des bonnes personnes, j'ai envie de me faire du bien. Et je suis, ouh là là, il y a énormément d'énergie dans les cartes là. Et j'ai vraiment envie, en tout cas, de voir qui je suis aujourd'hui. En fait, tu as envie vraiment de te découvrir. Ça va être vraiment une renaissance pour certains et une vraie naissance pour d'autres. Mais ça, je crois que je l'avais partagé dans les dernières transmissions en lien avec l'année 2025, il me semble. Bah voilà, on y est, hein. Le parchemin. La plume, c'est super. Donc là, je suis tombée sur le parchemin et la plume. Et moi, ce que ça me raconte sur ce trimestre printanier 2025 au niveau énergétique, vibratoire, pour toi, pour le collectif, c'est que si tu es prête, si tu es prêt, eh bien en fait, tu vas écrire tout simplement une nouvelle version de toi et surtout, tu vas écrire un... C'est pas un nouveau chapitre, c'est vraiment un, un nouveau, un nouveau livre. Tu vas ouvrir un nouveau livre, voilà. Et tous les autres bouquins, tu vas les ranger dans ta bibliothèque. Voilà, ils ont existé, ils font partie de ton histoire, mais ils vont être rangés avec beaucoup d'amour. C'est plié, la boucle est bouclée. Et là, tu ouvres vraiment. Euh, c'est pas un chapitre, hein, c'est vraiment un, un, un nouvel ouvrage. Voilà. Tu vas réécrire, tu vas écrire plutôt un nouvel ouvrage
sur le chemin de ta vie, peu importe l'âge que tu as, peu importe où tu en es, peu importe ce que tu traverses. Et je ressens vraiment aussi que cette période printanière va te réancrer vraiment dans cette énergie de confiance, de foi, de confiance en toi et de respect de qui tu es. C'est-à-dire que tu vas arrêter de te brader. Tu vas arrêter de donner de ton temps, de ton énergie. Tu vas arrêter aussi de penser à l'autre H24. J'entends là, je me connecte vraiment à des gens qui surmentalisent, qui suranalysent et qui passent beaucoup de leur temps, même s'ils ne sont pas en lien direct physiquement avec les autres, à donner de leur espace aux autres. Soit en repensant à des événements traumatiques de leur vie, soit en ressassant des situations précises, soit en se remettant dans la tristesse, la colère, la honte, la peur en lien avec des relations qu'ils ont vécues ou qu'ils vivent actuellement. Et en nettoyant tes relations, tu vas forcément être beaucoup moins euh, sujet à ressasser mentalement. Voilà, en fait, je crois que t'en as marre, en fait. T'en as marre de passer le plus clair de ton temps à te remettre en doute, à tout remettre en question, à revivre des situations des dizaines et des dizaines de fois. Tu vas vraiment te réancrer dans le moment présent. Si ça le fait, c'est cool. Si ça le fait pas, c'est pas grave. Si dialogue possible il y a, tu le feras. Mais si tu te rends compte que l'autre n'a pas envie de s'ouvrir, n'a pas envie de transmuter, de dialoguer ou de grandir, tu vas jeter l'éponge. Et encore une fois, sans culpabilité et j'ajoute sans colère. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages. Je vous mets bien évidemment sous cette vidéo en lien mon mail pour ceux qui souhaitent des lectures, des guidances privées. Je vais avoir quelques disponibilités en mars, donc c'est le moment de me contacter. Merci à toutes les personnes qui m'ont déjà contacté et qui continuent de le faire pour, euh, pour avoir une lecture privée avec moi. Je vous réponds au plus vite pour ceux qui m'ont envoyé des messages dernièrement. Un grand merci en tout cas pour votre fidélité. Un grand merci voilà, pour votre présence, pour votre amour et surtout, si ça résonne, si ça parle, n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, à activer la petite clochette et à très très vite pour de nouvelles transmissions. Prends grand soin de toi. Ciao, ciao.